Alors, comme quoi il faut être humble dans la vie, voilà, donc la finale de la Super Coupe d'Arabie Saoudite, voilà, Cristiano Ronaldo, avant même d'avoir débuté le match, lui, il avait déjà imposé sa patte sur la coupe. Je ne sais pas si c'est autorisé en Arabie Saoudite, mais malheureusement, voilà, donc il faut être humble parce qu'il a été écrasé et vraiment étranglé par le rival. On est déjà habitué à ça, à Nasser qui frappe à Hilal qui est toujours battu. Voilà, vous voyez 4-1, c'est terrible. Il y a des gestes de Ronaldo qui ne doit plus se faire. Il est grand. Quand son équipe encaisse des buts, il fait le geste de dormir. Il dit que son équipe dort. C'est pas bon, c'est un mauvais signe que tu envoies à tes coéquipiers. Donc voilà, c'est mort, c'est dit que même à son âge, depuis qu'il est allé en Arabie Saoudite, pas un titre. Alors revenons sur le vif du sujet. Alors, le Barça s'est imposé à Masia 2-1. Alors, un match très plaisant. On va revenir en long et en large sur les joueurs. Alors, un match plaisant. Vraiment, là, je suis sûr d'une chose. Que tous les matchs du Barça, on ne va plus s'ennuyer. Oui, on ne va plus s'ennuyer parce que le Barça qui est mené 1-0, les 15 premières minutes, le Barça ne joue presque rien, mais mené 1-0, presque à la fin de la première période, le Barça a encore de la niaque, le Barça a encore du souffle pour aller égaliser avant la seconde période. C'est dit que ce Barça nous plaît. On va revenir sur le classement dans Ziflik. On va revenir sur certains joueurs. J'ai aimé le match, surtout à la deuxième mi-temps. J'ai aimé l'intensité. Oh là 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 là. Le Barça marque encore un deuxième but. Malgré ça, on ne se dit pas, bon, on va rester en arrière comme le Barça de Xavi. J'avais déjà dans ma tête que le Barça de Xavi, 2-1, allez, tout le monde derrière. Et je comprends pourquoi on encaisse les buts. Je comprends pourquoi, voilà, quand on mène 2-1, on se fait rattraper au score à la dernière minute, coup de franc, tête par-ci, tête par-là. Là, j'étais sûr, je peux vous garantir que j'étais tellement sûr que Valence ne pouvait jamais égaliser ici. J'étais même sûr que le Barça pouvait encore marquer un troisième but. Oui, on a eu des occasions, oui, on n'a pas été clinique devant les goals. J'aime ça. On sent la patte flic, on sent ça. Mais je me pose des questions, est-ce qu'il y aura du rythme? Est-ce que les joueurs vont suivre le rythme? Parce que ce fameux mariage est là entre la vision, la formation, l'ADN Hansi Flick et les joueurs qu'il a à sa disposition et l'ADN Barça, est-ce que ça va cohabiter? C'est ça le problème, parce que l'intensité, elle est forte. Pedri vient à peine rentrer, il transpire déjà comme un chien. Alors, d'autres, ils viennent à peine rentrer, ils transpirent déjà comme s'ils avaient joué tout un match. C'est dit, Baldé est déjà blessé musculaire. Donc, c'est dit que moi, je me pose des questions. Hein. Pour moi, c'est la question que je me pose parce que l'intensité, elle est tellement forte. Le Barça mène 2-1. Ils sont toujours en attaque. Ils vont toujours chercher. Ils sont toujours dans le pressing, contre-pressing. Ils sont toujours aussi percutés vers l'avant. On voit même Ter Stegen qui a le ballon qui relance vite. Oui, parce que il y a cette façon, cette faculté d'aller marquer les buts, cette faculté parce que c'est simple. Si tu veux gagner un match, il faut marquer des buts. J'ai compris que c'est vraiment la théorie, c'est vraiment la patte flic. Tous les joueurs ne sont pas encore là parce qu'on sent que quand tous les joueurs seront là, ça fera du bien. La rentrée, par exemple, de Pedri, elle a fait un bien de fou à l'équipe. Oui, on a vu les individualités. On va revenir sur le classement. Revenons déjà sur le classement. Alors, moi, je trouve déjà que le double pivot Casado Bernal, ça, c'est un double pivot du ciel. Ça, c'est un double pivot d'ange. Ça, c'est un double pivot. Il faut les cajoler, il faut lui donner les crèmes, il faut donner l'argent à ces petits-là. Ce double pivot, 20 ans, 17 ans, je crois, c'est un double pivot extraordinaire. Vraiment, c'est le moment manque. On a vu quand Bernal est sorti, Casado avait du mal parce que tout seul, ils se connaissent pas que, les frères. Ils se connaissent pas que. Alors la défense, gros match de Martinez, gros match de Koubassi parce qu'il sauve Ter Stegen avec des lancers bêtes, des lancers bidons. Oui, c'est vrai qu'à la première mi-temps, Ter Stegen sauve quand même le Barça, un arrêt des classes mondiales. Mais c'est ça qu'on lui demande. Moi, je ne suis pas surpris. C'est son travail. Il est payé pour faire ça. Donc il doit le faire. Voilà. Donc Koundé, gros match de Koundé. Sinon en défense, je n'ai aucun souci. La défense a été impeccable. La défense a été sereine avec Martinez. On sentait l'esprit de Puyol en lui. On sentait la rage de quelqu'un qui veut vaincre. C'était propre. Donc l'ami Yamal sur le classement, en réalité c'est Rafinha qui est en 10 et Yami Yamal était sur le côté. Rafinha a fait aussi un gros match, oui, un gros match dans l'ensemble. Il a été repositionné 10, c'est pas son poste habituel de prédilection, mais il a fait un gros match dans l'ensemble. C'est lui qui est à l'origine des penalty. Je ne compte même pas les efforts défensifs et tout ce qui va avec. Alors donc Ferran Torres, moi je pense qu'il y a des joueurs qui ne méritent pas leur place sur Barça. Ferran Torres, ce qu'il fait
60 minutes sur le terrain, je n'ai aucune idée. Pour Victor, quand il arrive, il fait ce que le gars a en 60 minutes d'arriver par faire en 2 minutes. Donc, ce qu'il faut, ça, je n'ai aucune idée. Honnêtement parlant, moi, je préfère ne rien dire. Je n'ai aucune idée de ce que ce gars fait sur le terrain. Il a un ballon de face à face, il rame, il trottine, il pense qu'il est dans la cuisine de sa mère. Ferran Torres, tu n'as pas le niveau, tu es nul et nul. Tu es nul, frère. Il faut quitter le Barça. Tu es nul. Vraiment, c'est mon joueur décevant. Bon, je ne m'attendais à rien du tout. Honnêtement, par là, je ne m'attendais pas à ce joueur-là. Donc, Lewandowski, premier mi-temps médiocre, mais il sauve encore. Il sauve encore. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est ça le tueur. C'est ça qu'on demande à Lewandowski, d'être là dans les 5 mètres, d'être là dans les 7 mètres. Oui, il ne fait pas un match XXL, mais il est déjà MVP. Il est déjà MVP, il est déjà Pichichi de la Liga de la première journée, pour le moment, bien sûr. Donc, oui, on s'en fout. Moi, c'est ce qu'on demande à un attaquant. Et on n'a pas besoin qu'il soit bon au pied, bas de pied comme Benzema. Non, il n'y a pas beaucoup de Benzema. Mais aujourd'hui, il a été efficace. Aujourd'hui, il a eu 2 occasions. Je dirais qu'il les a mis au fond. Il les a mis au fond. Le premier but, c'est un but de tueur. C'est un but en série. On sent la rage. On sent le lion qui traîne. On sent qu'il y a un renard de surface. Et c'est ce qu'on a toujours demandé au père Lewandowski. Et s'il joue comme ça, sous Flick, je pense que pour Victor aura du mal à jouer parce que le papa a montré un peu le niveau était un peu élevé. Sinon, Ferran Torres, pour moi, il doit partir. Il doit partir parce que il ne fout rien du tout. On constate vraiment que le côté droit là, il faut attirer pour Williams. S'il n'y a pas Williams, il faut bricoler. Il faut bricoler, soit on nous met pour Victor, soit on nous met je ne sais qui, mais il faut bricoler ce côté droit là. Ferran Torres n'a pas le niveau. Donc, j'ai aimé l'équipe qui a joué tellement haut. Oui, tellement haut. Je me demande si avec le Real, on peut jouer comme ça. L'intensité, j'en parle pas. Sortir des balles, c'est pas la peine. C'était au diapason, pas tout le match. Mais on a vu la patte Flick. Un très, très, très bon match. L'intensité, oh là 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 là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi pour ne rien rater sur l'actualité. On se dit à plus. Ciao.